Yo sé que a nuestro amor le falta algo, una palabra, un detalle, una caricia, una esperanza para seguir y de crear nuestro destino. Yo sé que la ternura se ausentó del día a día y la conquista se perdió por la costumbre. Nuestra ilusión se confundió con la rutina, mas también sé que es otro amor que mueve todos mis sentidos. Es otra piel la que acelera mis latidos. Es otra mi inquietud. Es la otra, no eres tú. No puedo más. Es otro amor que mueve todos mis sentidos. Es otra piel la que acelera mis latidos. Es otra mi inquietud. Es la otra, no eres tú. Docteur, je fais passer la prochaine patiente. Oui, faites-la entrer. Venez, madame. Bonsoir, docteur. Madame? Je viens vous parler de ma fille, Carlotta. J'ai beaucoup de choses à dire et je souhaite le faire immédiatement. Je vous écoute, madame, parlez-moi. Docteur, ça me chagrine de vous dire cela, mais Carlotta est une fille très spéciale. Une fille inutile. Elle ne sait rien faire et... Docteur, si vous cherchez à... Madame, moi je ne cherche rien. J'aime Carlotta comme elle est. Je suis amoureux d'elle. Vous l'aimez? Vous l'aimez pour de vrai? Madame, mes intentions avec votre fille sont vraiment sérieuses. Ben, c'est bien. Vous avez ma permission. Vous avez ma permission de sortir avec ma fille. Donc vous nous autorisez à sortir ensemble? Que croyez-vous, docteur? Mais je dois vous dire que je fais cela uniquement pour ma fille. Parce que ça me tuerait de voir ma fille unique souffrir à cause de vous. Non, madame, je vous jure que je ne rendrai jamais Carlotta malheureuse parce que j'ai promis de la rendre heureuse toujours. Je dois aussi vous dire que vous êtes le premier homme qui s'est approché de ma fille. Ainsi, je vous conjure que vous le voyez seulement dans ma maison et dans ma présence. Ainsi, j'accepterai votre relation. Bien sûr, comme vous le voulez, madame, bien sûr. C'est super, je vous invite ce soir à dîner. Ainsi, nous parlerons. Évidemment, ça va être un plaisir. On se fait railler. Merci. Merci encore, madame. Merci infiniment. On se voit ce soir, docteur. Bah, ça me fait vraiment mal à la chambre. Oh, malheureux. Oh. Comment osez-vous tirer sur mon père, hein? Vous êtes un assassin. C'est ton père qui a commencé à m'attaquer, c'est qui Ah vrogne. oui. Eh ben, regardez ce que vous avez fait. Ouais. Ah, Ne me touche pas, espèce d'insolente. Fais très attention, Juan Pedro. La prochaine fois, je te tue de mes propres mains. Ah, allons à la maison, patron. Je crois qu'il faut l'emmener à Non, l'hôpital. je ne crois pas que c'est une bonne idée avec la police et tout. Non. Mais il perdra beaucoup de sang. Partons chez la Santissima. Le nouveau propriétaire est médecin, d'accord? Ah. Allons-y, papa, tu vas bien. Allons-y. Allons-y, Oui, allons-y, papa. Faites attention, Juan Pedro. Doucement. Je te dis que je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je crois que Madame Bernarda t'a beaucoup aimé, n'est-ce pas? T'as un bon travail, tes attentions sont bonnes. Oh, regardez, mon petit... Bon, ça suffit. Hein. Je ne sais pas quelle mouche lui a piqué, mais je remercie qu'elle nous laisse nous voir, Carlotta et moi, sans se cacher. Hein. En plus, elle m'a invité à dîner ce soir. Moi, je crois que c'est assez bizarre que toi, tu ailles voir Carlotta dans sa maison et seule et qu'elle est là comme une policière. Non, mais ça m'est égal, ça m'est égal. Je te jure que Madame Bernarda Sainz de Guyenne
va m'aimer comme son fils. C'est vrai que tu vas me laisser sortir avec Alvaro, maman? Mhm. Et il vient dîner ce soir? Je pensais que c'était une bonne idée de se connaître tous les trois, à la condition que toi, tu cuisines. Oui, je vais commencer maintenant même. Mais attends. Avant que tu partes, je veux que tu écoutes à mes conditions. Tu ne vas pas le voir hors de la maison et tu ne vas pas mentionner le nom de ta sœur, Eugénia. Me suis-je fait comprendre? Je te le promets, maman. Bien, tu peux commencer à préparer le dîner. Mais c'est toute ta responsabilité parce que moi, je ne vais pas lever un seul doigt. Ne t'inquiète pas, maman. Et merci beaucoup. Vraiment, merci. Tu ne sais pas à quel point ça me rend heureuse. Et je ne te décevrai pas, maman. Jamais. Eugénia et toi n'ont aucune relation parentale. J'ignore pourquoi tu m'as emmené chez un autre docteur. Moi, je veux bien un autre avis. Que se passe-t-il, Roman? Depuis que nous sommes sortis, tu n'as dit aucun mot. Quelque chose de tracasse? Non. Je me préoccupe parce que la raison que tu sois ici, c'est à cause de cette femme, Bernarda Sainz. Ah, ne la mentionne pas. Cette malheureuse est tombée enceinte pour piéger ton père. Léopoldo s'est fait amadouer par cette Sam. Ainsi, il a donné sa majeure partie de sa fortune à ses filles bâtardes. Ta fortune. Si hors ta demande d'emploi, on dit clairement que tu n'as pas travaillé pendant plein d'années. Ah, c'est peut-être parce que tu t'es marié, n'est-ce pas? Je ne me suis jamais mariée. Ah, je m'excuse. Monsieur Elias est un homme très gentil. Bon, il s'en fiche pas mal de cette boutique. Je crois qu'il a une entreprise vinicole pas loin d'ici. Oh, je pense bien qu'il a beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Ne perds pas ton temps. Le patron est marié avec une femme qui est peut-être sa fille. Lui, il aime bien les jeunes filles. Fabi. Je viens vous aider, patron. Laissez-la moi, laissez-la moi. Heureusement que ça n'a pas pénétré votre jambe. Je vais aviser les autorités. Non, pas besoin. Je vous ai déjà dit que c'était un accident. Mon père est parti chasser et l'arme est partie. N'est-ce pas, papa? Oui, c'est ce qui s'est passé. Je vous jure, docteur. Il vaut mieux les faire savoir de toute façon. Docteur, je vous en prie. Ce n'est pas nécessaire, je vous dis. C'était un accident. Et si vous avisez les autorités, je crois que ça va empirer les choses. Je vous supplie, docteur. S'il vous plaît, ayez pitié. Merci. Je suis sûr que cette perdante a amené son père. C'est le docteur de la Santissima. Mais patron, vous ne croyez pas qu'ils vont aller chez les autorités? Ah, j'aimerais bien la voir. Tout le monde sait quel genre de femme elle est. Et son père, cet ivrogne. Ah, c'est sûr qu'avec vous, on ne peut pas jouer. Mais patron, j'ai un petit peu peur s'ils vont vraiment. Eh bien, s'ils me cherchent, ils vont me trouver, oui. Surtout cet imbécile de Juan Pedro. Depuis quand est-ce que tu pars chasser dans les collines sans armes de feu? Mais Dionisio du bar m'a prêté son fusil à lui.
Me dis-tu la vérité, Juan Pedro? Ah, moi je pense que quelque chose s'est passé avec la Saho ou Delfino à cause de celle-là. Non, ça suffit, arrêtez de me mettre sur le dos tous les malheurs de cette maison. Un jour, quelqu'un va me mener loin d'ici, je vous le jure. Ah, vous allez voir, vous allez voir. Ah, Leopoldo. Je n'avais aucun choix d'accepter cette stupide relation. Mais je t'ai déjà dit que mes filles ne vont jamais se marier. Parce que tu les as donné tout ton argent. Et à leurs époux. Mais non. Je vais démontrer à ce docteur que Carlotta est une bonne à rien, inutile, tout comme toi. Sinon, je vais l'aider à le réaliser. Ah, donc toi aussi tu as rencontré l'un des fils de la Santissima? Ah oui. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Bon, il passait juste comme ça. Mais, oh, tu aurais dû le voir. Il était sur son cheval, mon Dieu. Mais que faisais-tu, toi, là-bas? Ah, peut-être que tu volais des fruits et le jeune homme t'a vu, n'est-ce pas? Eh ben oui, maman, mais tu aurais dû le voir. Il était tellement beau. J'aimerais bien le revoir. Ah, ma fille. Oui, et j'aimerais bien lui parler cette fois. Ah oui, c'est ça. Rêve toujours, ma petite sœur, parce que c'est moi qui partirai avant. D'après la trajectoire de ce bal, c'est impossible qu'il ait eu ça en chassant, tu vois. Mais bon, je ne voulais pas que ça devienne quelque chose de grand, tu vois. Ah, Juan Pedro Portugal se dispute toujours avec Delfino Arriaga, ton voisin, celui qui a l'hacienda Gavilanes. Celui qui voulait cette hacienda? Oui, c'est lui-même. Et pourquoi il se dispute? Parce qu'il ne veut pas que son fils Lazaro fréquente Cordelia, la fille de Juan Pedro. On dit beaucoup de choses sur cette jeune fille, mais à la fin, ce sont des ragots. Bonsoir. Est-ce que Lupita est là? Tout se passe bien? Ah, maman, je suis vraiment nerveuse. Tu crois que Alvaro va aimer ce que j'ai préparé? Ah, mais bien sûr que oui, ma fille. Tu as vu l'heure qu'il est? Vas-y, va te rafraîchir, mets du parfum et ôte-toi de ses habits. Ce qui se passe, c'est... Il reste que 20 minutes avant que ça termine. Si tu veux, je vais éteindre le four pour toi, hein? Allez, vas-y. D'accord. Merci, mais écoute, 20 minutes, d'accord? C'est vraiment joli, Cordelia. Merci beaucoup. Oh, ne me remercie pas. C'est la moindre des choses que je puisse faire après que votre époux a sauvé la vie de mon père. Et on m'a dit que vous aimez bien les fleurs. Moi, j'adore les fleurs. J'aimerais bien cultiver et en vendre aussi. C'est une excellente idée. Et vos fils? Quand viendront-ils? Je ne sais pas. Alvaro est à Querétaro pour son travail. Et Adrienne, tu le sais, il est toujours va-et-vient en voyage. Ah, mais bien sûr. Bon, je vais me retirer. Ah, tu peux me rendre service? Bien sûr. Peux-tu quitter la jeune fille Cordelia chez elle, s'il te plaît? Mais ne dérange pas Gennaro, je vais le faire. Non, ne vous dérangez pas, monsieur Justo. Je vais le faire, moi, avec plaisir. Ah, merci beaucoup, monsieur Gennaro. Au revoir. Merci pour la fleur, Cordelia. Pas de problème. Excusez-moi. Comment suis-je, maman? Dis-moi. Ah, franchement, je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais pas. Tourne-toi.
Ah, tu ressembles à un clown. Bon, maman, ce sont les robes que tu m'as Je achetées. t'ai acheté cette robe parce que ça te convient. Ce qui se passe, ma fille, c'est que tu n'as jamais su prendre soin de toi. Ah, regarde-toi. C'est impossible. Oh, Alvaro, mon amour, je n'arrive pas à le croire. Moi non plus, moi non plus. Ma maman a vraiment accepté que tu sois mon fiancé. Oh, je t'aime. Bonsoir. Je tiens à vous inviter pour le concert de Carlotta demain. Bien sûr, j'y assisterai. Je vous ai réservé une place à côté de moi. C'est très gentil, madame. Bon, ne pense pas que c'est quelque chose de grand, hein. C'est un petit récital, c'est tout. Carlotta a toujours été quelqu'un de modeste. Tiens, c'est pour Elle toi. joue vraiment bien au piano. Vous allez Oh, voir maman. demain, oui. Et en plus, elle est bonne cuisinière. Vraiment? Oh, maman. C'est toi qui as préparé le dîner? Oui, j'espère que tu vas aimer. Sans aucun doute. Bon appétit à vous. Merci, maman. Un problème, docteur? Non. Non, tout va bien, merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est, Carlotta? C'est horrible. C'est trop salé. Qu'est-ce que c'est? Maman. Qu'est-ce que tu nous fais manger, Carlotta? Mais où avais-tu la tête? C'est trop salé, c'est immangeable. Qu'est-ce que c'est que ce cochonnerie que tu... Oh. Je ne sais pas ce qui s'est passé, maman. Je m'excuse. Tu es toujours dans la lune, oui. Que puis-je dire? Je suis vraiment désolée, je me sens vraiment embarrassée. Vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai constamment vérifié. Et c'était bon quand j'ai goûté. Moi, je l'aime bien comme ça. C'est délicieux. Merci et bonne nuit, monsieur Gennaro. Cordelia, Oui, je veux te parler un moment. Mon ami Justo et son épouse Lupita s'aiment beaucoup. Et leur mariage, très fort. pourquoi me dites-vous cela? Si tu essaies de draguer mon ami, je veux te dire que tu perds ton temps. C'est un homme très sérieux. Il aime beaucoup sa femme. Donc je te préviens, Je ne comprends pas vraiment. tu me comprends parfaitement. Alors fais très attention. Oh, imbécile. Ce Gennaro est un gros imbécile, comme tous les hommes de ce village. Ah, regarde qui est là. Tu as enfin décidé de revenir. La prochaine fois, fais-moi savoir. Je suis fatiguée, maman. Je vais aller dormir. Hein? Ah non, non, non. Tout d'abord, tu vas me dire si tu as vu la fleur que j'ai posée sur la table. Elle a disparu et personne ne sait où elle est. Mais qu'est-ce qui se passe, maman? Quoi? Je dois venir ici maintenant et garder un œil sur tes plantes? Oh, je t'en prie, c'est une blague. C'était un plaisir de vous avoir ici, docteur. Le plaisir est pour moi, madame. On se verra demain au récital, d'accord? Oui, bien sûr. À demain, Alvaro. Au revoir. Au revoir. Viens ici. Maman. Viens ici, toi. C'est le comble. Maman! Tu ne sais pas dans quel embarras tu m'as mis. Maman, que se passe-t-il? Si tu veux bien, je vais aller dans ma chambre et dormir. Ah non. Avec tous les désordres qu'il y a là-bas, la cuisine et la salle à manger ont besoin de nettoyage. Et tu vas le faire maintenant. Bon, demain, je vais me lever tôt. Et ensuite, je vais faire parce que Je suis maintenant, vraiment désolée, Carlotta. Parce que tu vas le faire maintenant. Tu sais que je n'aime pas quand les choses ne sont pas à leur place. Alors dépêche-toi, je t'en prie.
Cet imbécile de Gennaro m'a dit « Ah, si tu essaies de draguer mon ami, tu perds ton temps parce que c'est quelqu'un de sérieux. Ah, il respecte beaucoup son épouse. » Eh ben, on verra si c'est la vérité. Il faut que nous parlions, Cordelia. Je suis fatiguée, maman. Je sais ce qui s'est passé avec ton père n'était pas un accident. Il n'est pas parti à la chasse. Dis-moi la vérité. Que s'est-il vraiment passé? Pourquoi veux-tu savoir ce qui s'est passé, maman? Papa va bien mieux maintenant, hein? C'est ça ce qui importe, pas ce qui s'est passé. Je suis son épouse. Il faut que je sache la vérité. Dis-moi, il buzzait encore, n'est-ce Bon, pas? ça suffit, maman, je t'en prie. Pourquoi es-tu derrière mon papa comme s'il était un enfant? Ça suffit maintenant. Tu ne vois pas que tu l'importunes avec tout ça. Oh, est-ce que tu bois ici, est-ce que tu bois là-bas? Il vaut mieux que tu arrêtes maintenant tout ça, maman, parce que tu m'importunes. Tu me fatigues tout le temps, comme tu le fatigues lui aussi. Pauvre Carlotta, hein? Ah, ça, c'est vrai. Elle était vraiment nerveuse, mais ça ne m'importe pas. En plus, c'était la première fois que je suis parti chez elle en tant que son fiancé. Oh, j'imagine la tête de sa mère. Oh, elle était furieuse. Bien sûr. Mais t'as de la chance. Ta future belle-mère t'a accepté. T'es dans le bien. Je veux te dire qu'après tout ce qui s'est passé, je tiens toujours que Carlotta Guillen. Je veux passer ma vie tout entière avec elle. J'ai tout ruiné l'année dernière. Tout. Ma maman avait raison. Je suis bonne à rien. Une idiote et inutile. Je l'aime. Je ne ris pas que quelqu'un aime. Personne. Personne. Effectivement, Carlotta a insisté pour jouer la polonaise, par Frédéric Chopin. Je voulais vous informer pour que vous changiez le programme. D'accord. D'accord, merci. Maman, je t'ai déjà dit que je ne voulais pas jouer cette pièce. Je ne la connais pas, je suis vraiment pas sûre de moi. Ah, ma fille, écoute, il faut que tu aies confiance en toi. La fille de Bernarda Sainz n'est pas une pianiste médiocre. Je t'en prie, maman, C'est que rien, ma fille. Tu es bonne qu'au piano. Pense-y, Carlotta. Ce sera ton moment à montrer à Alvaro que tu es bien au piano. Parce que ce qui s'est passé la nuit dernière, il doit penser que tu es une inutile. Bon, vas-y, ma fille. Habite bien mieux. Tu es comme ton père. Donc Alvaro ne vient pas. Je ne sais pas. Non, il ne viendra pas. Et j'en doute beaucoup. Après que tu te sois ridiculisé l'année dernière. Mes félicitations. Maintenant, nous allons introduire Mademoiselle Carlotta Guillen, qui nous jouera la polonaise héroïque de Frédéric Chopin. Excusez-moi. Excusez-moi.
Je doute bien qu'il soit là après que tu t'es fait ridiculiser l'année dernière. Qu'est-ce que ça fait sous ton lit? Tu sais que de temps en temps, je veux boire un petit peu. Tais-toi avant que je te défigure. Pauvre de toi. Vas-y, Écoute-moi ris bien, petite sotte, que je ne te revois plus ici.